Bonjour à toutes et à tous, c'est Sarah Sailly, la fondatrice de Partap. Bienvenue sur notre chaîne de podcast, un espace de parole et de partage dédié aux enseignants, mais pas seulement, à tous ces héros du quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Géraldine Sand, qui est la fondatrice de Digital Kids. Vous avez peut-être déjà utilisé ses activités ou peut-être même ses cahiers en classe sans le savoir. Elle est venue aujourd'hui nous partager son parcours. Vous verrez un parcours étonnant et elle est aussi venue partager ses conseils en tant qu'experte en éducation numérique. Alors, je vais tout de suite lui donner la parole. Bienvenue, Géraldine. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ce qu'est Digital Kids? Alors, oui, volontiers. Donc, moi, je suis, Géraldine Tzand. J'ai fait, des études à la base, dans un tout autre domaine, que les technologies, mais j'ai été amenée à habiter, en Chine et en Chine, je suis arrivée au moment où il y avait le boom de internet et des nouvelles technologies et du coup, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressée aux nouvelles technologies. Et voilà, depuis, quelques années, depuis 2019, j'ai fondé Digital Kids qui a commencé par une plateforme, qui permettait de, recenser en fait toutes les applications, les livres, les robots éducatifs pour Mhm. apprendre, à programmer. Il me semble que c'est aussi via tes enfants. Tu as découvert quand tu étais aux États-Unis, c'est juste aussi? Oui, alors, effectivement, c'est vrai, Digital Kids, en fait, a aussi été créé parce que, je suis devenue, mère, de plusieurs enfants et notre parcours, familial nous a amenés aussi à habiter aux États-Unis Mhm. et à l'époque, les enfants faisaient des FaceTime avec leurs grands-parents, mais ils ne comprenaient pas un peu, la technologie qu'il y avait derrière. Ils étaient petits, ils pensaient que c'était un peu magique et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'ils comprennent tout le fonctionnement qu'il y avait derrière et la chance qu'ils avaient de pouvoir voir, Mhm. leurs parents et leur parler, à l'autre bout du monde. Donc d'abord, tu as eu une passion quand tu étais en Chine et ensuite ça s'est cultivé aussi quand tu étais aux États-Unis. Puis l'intérêt en fait au final de tes enfants. Oui, tout à fait. Alors, ça a commencé en Chine. Après, on a déménagé à San Francisco, qui était vraiment, enfin, c'est le berceau Ouais, de c'est la clair. nouvelle technologie. Et du coup, en fait, devenir maman, être dans le berceau des nouvelles technologies, m'a fait un petit peu réfléchir à plein de choses. Et puis, je me suis dit, bah, il faut quand même que c'est sûrement pas que mes enfants Mhm. qui savent pas comment ces nouvelles technologies marchent. Donc, c'est là qu'en fait, j'ai cogité un peu le projet Digital Kids, Mhm. mais j'ai vraiment fondé Digital Kids à notre retour, en Suisse. Parce que tu voyais qu'ici, il y avait peut-être moins. Tu as vu une différence entre l'éducation numérique aux États-Unis et en Suisse? Oui, effectivement, aux États-Unis, bah, surtout dans cette région, je dirais, Mhm. parce que de par simplement que les parents des enfants là-bas, ils sont sûrement, engagés dans une, entreprise de Mhm. technologie, forcément, ils étaient à la pointe. Parfois, c'était un petit peu aussi exagéré. Il y avait des enfants qui commençaient extrêmement tôt à programmer. Je ne sais pas si Mhm. c'était forcément aussi, la meilleure des solutions. Puis quand je suis venue en Suisse, revenue en Suisse, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de littérature, et d'applications, pour apprendre aux enfants les b.a.-ba de la programmation, mais c'était surtout en anglais. Là, j'ai fait un peu une étude de marché, de ce qui se faisait en Europe et que ce soit en français ou en allemand, il y avait très peu, voire rien. Donc c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est à te dire, il y a pas grand-chose qui est en français, qui est adapté aux tout petits parce qu'au final, Digital Kids, c'est à partir de 4-5 ans, hein. Tu as remarqué qu'il y avait un manque, puis tu t'es dit: «Ben», il y a eu vraiment un est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit: «Il faut absolument que je fasse» ou c'était une idée, tu sais, qui cogite pendant des années, puis tout d'un coup tu dis: «Ah, je me lance»? Alors, ça a pris quand même un petit moment. D'abord, c'est vraiment parti de cette idée de site web pour aider les éducateurs, les parents, les grands-parents, Mmh. hem, à avoir à un endroit en donc 4 langues, le site web il est en italien, Oui. allemand, français et anglais, heu, des choses, des descriptions d'outils, Mmh. pour initier les enfants à la programmation ou en tout cas à la logique de la programmation et ça en fait,
le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis aussi de penser à d'autres choses et puis, le but premier c'était vraiment de créer ce site où il y avait, une bonne liste de choses qui permettaient aux éducateurs et aux parents d'aider Mmh. les enfants. Oui, c'était très axé programmation, puis ensuite tu as élargi tes thèmes, où tu as fait comment pour sélectionner? Parce que là, tu as un large panel maintenant, on a la blockchain, on a l'intelligence artificielle. Comment ça s'est passé? Enfin, comment tu as choisi tes thèmes? Alors, ouais, tu as tout à fait raison. Alors ça a commencé avec la programmation parce qu'en fait, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le début, la programmation, ça demande une certaine logique et cetera. Puis en fait, les autres technologies, elles découlent pas mal de la programmation. Comment j'ai évolué? Ben, un peu avec le temps, Mmh mh. avec aussi, voilà, les trends, les un Mmh. petit peu les modes, que ce soit, l'intelligence artificielle ou la blockchain. Ça paraît un petit peu absurde, surtout la blockchain, de parler à des enfants de qu'est-ce que la blockchain, mais c'est des mots qui vont quand Mmh. même revenir de plus en plus, peut-être là en ce moment plus l'intelligence artificielle que la blockchain. Et du coup, en fait, j'ai évolué En voilà. fonction du terrain au final. Voilà, exactement, ouais. Et tu as eu beaucoup de parents preneurs au début avec, tes livres, ou c'était un peu compliqué au final d'éduquer? Parce qu'à l'école aussi, c'est maintenant où on met vraiment un point d'honneur à l'éducation numérique. Il y a aussi encore pas mal d'enseignants qui ont de la peine à s'y mettre. Est-ce que toi, tu aurais un conseil? Comment tu as donné envie aux enseignants, aux parents de se lancer? Alors, pour être très honnête, je dirais que c'était d'abord les early Oui. adaptateurs. C'est vrai que quand j'ai sorti en 2021, c'est déjà il y a un moment, hein, c'est déjà il y a 4 ans, Sorti. le premier cahier qui était sur l'intelligence artificielle. Mmh. Il y a des fondations comme la fondation Impact, IA qui m'a soutenue, Mmh. qui a fait la promotion, des cahiers d'activités sur l'intelligence artificielle. Et puis j'avais aussi des parents, bah, un peu curieux qui étaient déjà un petit peu dans ce mode: «Ah attention, l'intelligence artificielle arrive». Mais ça, c'était bien avant, Le les boom qui a ChatGPT ouais. et tout ça. Donc au début, c'était un petit peu, compliqué, mais ça s'est pas mal, propagé, de bouche à oreille. Ça, c'était pour plutôt les privés. Les enseignants, ça a pris un peu plus de temps, mais voilà, on a des enseignants qui sont intéressés, qui sont curieux surtout, Oui. et voilà, ça a suivi son petit bout de chemin. Tu penses qu'ils ont eu plus de mal à s'y mettre? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y avait des freins particuliers? Ou est-ce que tu as eu des retours d'enseignants? Alors, ça va dépendre quel thème. Il y a beaucoup d'enseignants qui se sentaient, qui savaient que voilà, c'était quand même quelque chose d'important, Mmh mh. d'enseigner, à l'école. Ils ont aussi un peu ça dans leur plan d'études en général. Oui. Et puis, il y a les plus curieux qui se renseignaient, qui aimaient bien le cahier d'activités sur internet, Mmh mh. sur la programmation, ça leur parlait un petit peu plus. Mais maintenant, depuis, je dirais, les derniers 2 ans, tout le monde est axé ou a les yeux rivés sur le mot intelligence Oui. artificielle, et je pense qu'il y a aussi une pression pour les enseignants de vraiment aborder ce sujet à l'école, et du coup, on a, de plus en plus d'enseignants, voilà, qui commandent la brochure, que ce soit le cahier d'activité ou la brochure. On a 2 pour Mmh mh. des âges différents. Et je pense que ça va aller que, en augmentant parce que c'est quand même, un petit peu l'intelligence artificielle qui a pris le dessus. Hem, Après la programmation reste quand même la base de C'est la n'importe base. quelle, Mmh nouvelle mh. technologie. C'est vrai que là, c'est vraiment un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle, et c'est vrai que en tant qu'enseignant, pour nous, c'est nouveau parce que dans mon cursus, moi, j'ai fait la HEP il y a 6 ans. On était la première volée, c'était pas obligatoire, hein, l'éducation numérique. On était la première volée un peu test, et on a eu, un peu des bases, hein, sur la programmation, comment ça fonctionne, mais avant nous, en fait, il n'y avait pas du tout de formation pour les enseignants à ce niveau-là. Donc est-ce que tu penses que ça peut être un frein du fait qu'on n'a pas été formés au final à accompagner les élèves, dans ce nouveau monde, en fait? Alors, oui, sûrement que ça a un impact sur, les enseignants qui sont, déjà depuis, longtemps dans leur, vie professionnelle, à enseigner.
Après, je sais que les enseignants, ils ont quand même des formations continues Oui, assez, régulières. oui. Mais je pense effectivement qu'il y en a qui appréhendent un petit peu, Mmh. programmation, code, c'est des choses Mmh. compliquées. Il y a plein de chiffres partout et de lettres, Oui. sur un fond noir, on comprend rien. Mais je pense, bah, il y a déjà, des enseignants qui sont curieux, donc qui vont se renseigner, par Mmh. eux-mêmes. Mais effectivement, hem, ça c'est quelque chose qui est devenu, incontournable à mon avis. Mmh. Pour les enfants d'aujourd'hui, ils doivent avoir un minimum de compréhension et de connaissances comme, quand on va avec l'école dans la forêt, puis qu'on apprend à reconnaître un champignon d'un autre champignon ou je sais pas. Ils Mmh. font plein de choses, dans ce genre-là à l'école. Bah, voilà, les nouvelles technologies, c'est aussi quelque chose, il faut savoir comment ça marche, quels sont les risques. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et Mmh. pourquoi on a des nouvelles technologies? Qu'est-ce que ça apporte de positif aussi, pas que les choses négatives? Oui, et peut-être qu'on peut aussi rassurer les enseignants avec des cahiers parce qu'on fait souvent, on associe écran et éducation numérique et tes cahiers sont 100 physiques. Donc on peut faire du numérique sans, avoir des écrans. Parce que c'est vrai qu'on a des élèves qui sont de plus en plus, face à des écrans, puis on peut se dire: «Ah ben, ils sont déjà toute la journée, devant des écrans. Est-ce que moi je vais, encore, les mettre devant des écrans?» Est-ce que c'est aussi un choix pour toi de faire des activités complètement, au final, décrochées? Alors, sûrement. Ça, c'était Mmh. aussi parce qu'à l'époque, mes enfants étaient plus jeunes. Donc Oui. pour moi, c'était hyper important que, ils puissent découvrir, en tout cas la logique, qu'il y a derrière la programmation d'une manière, tout à fait, différente qu'en étant sur un écran. D'ailleurs, un enfant, il a besoin parfois de palper, de visualiser, avec des formes ou des choses comme ça Mmh. et les cahiers aident dans ce sens-là. On a aussi, sur notre site des activités gratuites Oui. à télécharger où là, tout d'un coup, on explique, bah, en fait, un algorithme. Nous, en tant qu'humains, on en fait tous les jours, Oui. que ce soit quand on fait une recette de cuisine, si on n'a pas tous les éléments dans le bon ordre, notre gâteau, il va pas être bon, il va pas, Mmh. cuire correctement et en fait, c'était vraiment, l'idée d'avoir des outils, pour les parents ou pour les éducateurs, sans écran. Parce que Oui. moi-même, en tant que mère, j'ai pas envie que mes enfants soient toujours sur un écran et il y a beaucoup de choses, qu'on peut apprendre sur les nouvelles technologies sans nécessiter, le besoin d'un écran. Mmh. Et je trouve que le besoin, au final, il est encore plus grand vu que les enfants, ben, peu importe où on va, il y a toujours des écrans. Maintenant, on va dans le bus, on va essayer des chaussures, il y a des écrans partout et au final, je pense que et tu es mieux experte que moi dans ce domaine, qu'on a besoin d'éduquer nos enfants, à ce futur, monde parce que bon, l'école a toujours plus de peine, voilà, à bouger et c'est normal, c'est une grande institution. Mais on voit dans les entreprises que les futurs, jobs, parce que nos élèves, c'est des citoyens de demain, c'est beaucoup avec le digital. Il est vraiment, heu, partout. Ouais. On n'a pas le choix au final de s'y mettre. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à des enseignants peut-être qui n'osent pas au final se lancer parce que c'est nouveau en fait, c'est une nouvelle manière au final aussi d'enseigner, peut-être de transmettre? Moi, je pense qu'il faut rester curieux. Hem, je pense que c'est la chose la plus importante de rester curieux. Il y a maintenant, même si beaucoup de choses sont en anglais, il y a énormément de tutoriels, Mmh. sur internet où on peut trouver des manières d'aborder les nouvelles technologies. Donc il y a évidemment pas que les brochures Digital Kids, il y a une panoplie de choses Mmh. qui se font. C'est vrai, souvent en anglais, mais il y a aussi des choses en français, en allemand. Donc moi, je dirais aux enseignants: «N'ayez pas peur, vous allez aussi apprendre des choses. Oui. Vous allez apprendre en même temps que vos élèves, c'est encore mieux» et puis voilà, de rester curieux, mais de s'y mettre parce que c'est quelque chose, qui est important pour, comme tu l'as dit, nos é les enfants, c'est les futurs, employés des entreprises de demain et s'ils ont pas cette base, Mmh. ils vont vraiment avoir un retard et des lacunes par rapport à peut-être d'autres pays qui sont un petit peu plus proactifs Mmh. dans le domaine de l'éducation,
par rapport à ces nouvelles technologies. Puis ce serait vraiment dommage parce qu'on a de la chance en Suisse, je crois, d'avoir quand même Oui. un niveau d'enseignement assez élevé, Mmh. mais de passer à côté de l'enseignement des nouvelles technologies me paraît très dommage pour nos enfants. Oui, c'est vrai que parfois, de ce que j'ai pu observer, on a beaucoup à faire. On nous demande toujours plus à l'école et on se dit: «Mais où je vais classer éducation numérique, dans tout ce que je dois faire?» Et c'est vrai que, ben, comme tu disais avant, il y a des activités où ça touche le français, ça touche les maths et au final, on n'a pas besoin de faire que de l'éducation numérique, mais ça peut devenir, interdisciplinaire. Est-ce que toi, tu aurais une idée comme ça, c'est un peu difficile ce que je te demande, une idée d'activité qui est simple à réaliser, qui touche pas seulement l'éducation numérique, mais aussi, par exemple, le français? Alors, peut-être, je me répète, mais je trouve par exemple que l'idée, d'écrire, une recette, Mmh. d'inventer une recette, on peut utiliser le français parce que l'enfant doit écrire, De la les rédaction. ingrédients ou les dessiner s'ils sont trop Mmh. trop petits, Mmh. et ensuite, essayer de la réaliser peut-être, en classe, Mmh. et de vraiment suivre les étapes comme dans un Mmh. algorithme, une après l'autre, et après, d'obtenir un résultat et ce qu'on oublie souvent dans la programmation, c'est que tester, c'est une des parties les plus importantes. Donc en Mmh. fait, après, ils peuvent même tester et voilà, goûter, collaborer, discuter, qu'est-ce qui aurait été un peu mieux de faire peut-être Mmh. dans cette recette? Rajouter plus de sucre ou moins de chocolat ou je sais Mmh. pas. Donc il va y avoir plein d'étapes, qui, utilisent, ben, le français, donc l'écriture ou bien, la motricité, dessiner les ingrédients et cetera. La coordination, de suivre les étapes Oui, et après, partie programmation, il y aura encore le fait de tester, oui. donc débugger, hein, en programmation et ensuite de discuter, donc de collaborer avec les autres, enfants pour Mmh. voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou si tout est bien et je pense que ça, c'est voilà, c'est totalement interdisciplinaire et ça demande finalement pas beaucoup de préparation à un enseignant, Mmh. pas beaucoup de connaissances en programmation. Ça reste donc dans une zone de confort, je pense, pour, les gens, les enseignants et ça pourrait être quelque chose, tout à fait, je pense, envisageable à l'école. Oui, c'est juste et il faut juste que l'enseignant, il soit à jour sur les termes, pour qu'ils soient bien utilisés au bon moment et même si l'enfant, peut-être à 4 ans, il va pas dire algorithme, mais au moins qu'il ait entendu et qu'il ait associé et comme ça, quand il reverra ce terme-là, il dira: «Ah oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai fait ça, en 1-2 H ou en 3-4 H» et je trouve hyper, intéressant ton exemple parce qu'il est facile, à mettre en place. Il demande finalement pas beaucoup, puis il touche, plusieurs, disciplines et ce que je trouve aussi qui est intéressant, comme tu disais avec la partie testée, je trouve que ça change aussi la relation qu'on a avec l'erreur où, on est presque content en fait, entre guillemets, de trouver une erreur, quand on programme parce qu'on dit: «Ah ben, je vais trouver une autre solution». Je trouve qu'il y a un autre, on voit l'erreur autrement et je trouve que c'est intéressant de le voir, avec les élèves. Je sais pas si j'ai tort, tu sais, c'est Ah, mieux que moi, c'est non, mais mais c'est ouais, en tout ça cas, fait quand du j'ai sens, oui. testé, ben, certaines de tes activités, tu m'avais parlé de l'activité où on faisait le toast. Ben, je trouve c'est les enfants, ils se sentent peut-être plus, légitimes de faire faux, alors que quand c'est en français, grammaire, où c'est peut-être plus structuré, ben, ils se sentent moins, ils ont peut ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient plus peur de se tromper et quand on était en éducation, numérique, sans le savoir, hein, certains ne savaient pas, qu'on était en éducation numérique, ils osaient plus et je trouvais ça, c'était intéressant en tant qu'enseignante. Je sais pas si toi tu l'as peut-être aussi remarqué? Je sais qu'à un moment tu faisais des ateliers avec, des enfants, c'est juste? Oui, on fait de temps en temps Mmh. pour, des occasions un peu particulières dans des bibliothèques ou Mmh. pour, le salon des inventions à Genève. On a aussi fait, des workshops. Bah, oui, tout à fait, je reviens à ce que tu dis. En fait, tester, mais en groupe, ça Mmh. veut dire aussi collaborer. On n'est pas seul à avoir fait forcément l'erreur, on discute, on interagit
et dans la programmation, ça se fait énormément. S'il y a pas de communication, pas de collaboration entre les différents programmeurs, c'est Mmh. difficile d'arriver à un bon résultat. Il y a pas toujours une personne qui ajuste, c'est plutôt, voilà, un effet, collaboratif qui permet d'arriver au meilleur résultat et du coup, ça c'est aussi pour tout ce qui est soft skills à l'école, Mmh. c'est aussi bénéfique, ouais. Et toi qui viens d'un tout autre domaine et tu t'es trouvée à devoir, coacher des équipes d'enfants, c'était comment pour toi comme expérience? Alors, les enfants, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un public, Mmh. adorable. Ils sont vraiment flexibles, ils sont enthousiastes, ils sont curieux. Hem et puis bon, bah, voilà, j'ai aussi, 3 enfants donc Tu as des bons cobayes. voilà, j'ai des bons cobayes, surtout les 2 plus grandes m'ont Mmh. beaucoup aidée, quand j'ai écrit, les cahiers. J'ai beaucoup testé sur elles, sans les forcer évidemment, mais voilà, ça les intéressait aussi et du coup, quand je me suis retrouvée dans des ateliers, c'était assez naturel, Mmh. et puis surtout ce que j'adorais, c'est qu'en fait, les enfants voulaient pas partir à la fin des ateliers. Oui, ils ont du C'était moi qui plaisir. devais les mettre un peu Oui. dehors et ça veut dire qu'un message est passé. Peut-être certains vont garder plus de choses, de cet atelier, mais ça aura au moins initié, tout le monde et Mmh. puis après, il y a des enfants qui vont beaucoup garder, d'autres un peu moins, mais ils auront quand même eu, voilà, une petite, introduction, Mmh. aux nouvelles technologies. Oui, tu plantes une petite graine et puis après à voir si, ça les intéresse ou pas, hein, parce qu'ils vont pas tous être programmeurs. C'est pas le but non plus, mais c'est de découvrir et surtout de savoir comment leur environnement fonctionne. Parce que c'est vrai qu'avec les livres, par exemple, on remet peu en cause, hein, ce qu'on lit dans les livres et je trouve qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive, comment leur dire: «Ben, dans les livres, tu remets pas forcément en cause, mais ce que tu lis, sur ChatGPT» parce que quand on pense intelligence artificielle, c'est ChatGPT, mais en fait, c'est tellement plus de choses, hein. Mais ce qui, on va dire, c'est le sujet le plus, tabou. Tu aurais des idées ou comment toi, tu trouves qu'on devrait aborder, ces thématiques avec les enfants? Bah, c'est un gros sujet. Je dirais qu'en fait, jusqu'à présent, c'est super l'exemple que tu donnes avec les livres. C'est vrai, quand on lit quelque chose dans un livre, on remet pas en question le contenu du livre parce que, le livre, il a sûrement été, relu par plusieurs personnes, ou bien à l'époque, les dictionnaires, voilà, c'était, je contrôlé, ultra contrôlé et puis maintenant, on arrive à un moyen de communication ou bien où on peut poser des questions sur internet qui en fait, souvent, est correct, Oui. mais malheureusement qui a aussi, parfois des réponses totalement incorrectes ou des choses qui sont fausses et que, les enfants n'ont pas forcément, la compréhension de savoir que, ben, voilà, c'est pas la même chose ce qu'on lit dans un livre et ce qu'on lit sur internet. Tout le problème des fake news et cetera, et aussi de ChatGPT. Donc en fait, moi, je pense la base, pour qu'un enfant soit alerte quand même Mmh. à la voilà, au risque, des possibilités d'avoir des choses qui sont erronées sur ChatGPT, c'est de en fait, de comprendre comment l'intelligence fonctionne et puis là, je te parle pas de qu'ils apprennent à comprendre la programmation derrière, les bases de données qu'il y a derrière, mais qui comprennent un minimum comment l'intelligence artificielle apprend, comment elle est entraînée, par qui elle est entraînée, pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas, des choses qui sont tout le temps vérifiées et que c'est pour ça que parfois l'intelligence artificielle ou ChatGPT ou d'autres, peuvent donner des réponses qui sont pas correctes et à partir de ça, toujours leur rappeler, ben, qu'en fait, eux, ils doivent se faire confiance aussi et à réfléchir par eux-mêmes si ça fait vraiment du sens, ce que, par exemple, ChatGPT, m'a donné comme réponse. Aussi d'aller vérifier auprès d'adultes, que ce soit leurs, parents ou leurs, enseignants, pour vraiment quand même un peu remettre en question ce qu'ils, reçoivent comme information via l'intelligence artificielle.
afin que, vraiment, ils puissent l'utiliser correctement puis pas qu'ils apprennent des choses qui sont fausses. Donc au final, c'est développer leur esprit critique. De se dire: «Tout ce que je vois, c'est pas forcément vrai et je dois me distancer». Puis aussi tout ce qui est la partie prévention, on met peut-être pas son IBAN, heu, sur ChatGPT. Enfin, c'est tout des petites choses, on se dit: «Ah, c'est peut-être anodin», mais en nous, en tant qu'adultes, on le ferait pas, mais c'est tellement vite arrivé. Tu copies-colles un mail ou bon, ils font pas trop de mails les enfants, mais on les éduque quand même à ils nous voient nous, tout le temps sur l'ordinateur, ils se demandent ce qu'on fait, et je pense que c'est tellement important de les avertir, de pas partager leurs photos. Peut-être ils veulent juste faire un montage et puis au final, ben, voilà. Mais il me semble que maintenant ChatGPT, ils ont bloqué, hein, les on peut pas, il me semble, générer des images d'enfants dans mes souvenirs, mais Ouais, c'est il y a possible. plusieurs règles Ouais. comme les personnes, connues et cetera, Mmh mais tu as raison. La prévention, passe par la compréhension de mh. comment ça fonctionne, mais effectivement, ça, c'est aussi un point, d'ailleurs dans les cahiers que j'ai écrits, il y a vraiment un chapitre là-dessus. Mmh Pas mh. pour faire peur, mais pour prendre que les enfants prennent conscience des risques, comme tu dis, pas partager, des mots de passe Oui, quand ils sont un peu plus grands là, mais oui. photos, des choses trop privées. Mmh mh. Parce que finalement, c'est une grande base de données, ChatGPT et puis en fait, ChatGPT utilise constamment cette base de données Oui, pour donner des réponses à d'autres gens qui sont peut-être à l'autre bout de la planète. oui. Donc C'est comme ça qu'elle se attention. nourrit au final, Non, c'est vrai que c'est un côté magique parce qu'on se dit, «Je peux poser toutes mes questions», j'ai ma maman qui a des élèves, ben, plus grands, on en avait discuté, ils adorent l'utiliser pour faire des PowerPoint, des présentations et au final, je pense qu'on n'arrivera pas à lutter, hein, contre cet outil et je pense qu'on a beaucoup à apprendre et est-ce que toi, tu penses que l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle va complètement changer la manière dont on va enseigner, les compétences qu'on va peut-être chercher à développer ou pas du tout? C'est ton avis, hein, c'est pas Ouais, alors enfin, je suis pas non plus, je j'ai pas une boule de cristal, oui. mais je pense que de toute façon, ça a déjà commencé Mmh mh. à un peu à chambouler la manière dont on Oui, enseigne, et je pense qu'effectivement, les enseignants, qui, sont peut-être, un peu plus ouverts, ont compris que, voilà, même s'ils ils peuvent pas l'utiliser à l'école, au final, ils l'utiliseront sûrement, dans leur, futur emploi. Donc oui. pourquoi pas l'utiliser déjà à l'école d'une manière, respectueuse, d'une manière, voilà, alerte avec les risques, Mmh mh. les potentielles hallucinations Oui. de ces intelligences artificielles. Hem, mais je pense qu'effectivement, ça va révolutionner l'enseignement. Par contre, une IA, à mon sens, ne va pas Non. remplacer Mmh. l'enseignant qui est aussi quand même un coach, qui a des émotions. Oui, L'IA, alors oui, elle peut devenir émotionnelle si on veut, oui. mais ça, c'est que finalement, c'est pas quelque chose, qu'un humain ressent et je pense Mmh que mh. l'enseignant, il a toujours, une Oui, place extrêmement importante, Mmh mh. heu, quoi qu'il arrive, par rapport aux nouvelles technologies. Mmh mh. Un enseignant aura toujours, une place, importante. Oui, c'est un complément pour l'enseignant comme pour l'élève. J'avais participé à une conférence et je trouvais intéressant, c'est un prof qui expliquait que lui, il l'utilisait avec ses élèves pour apprendre de nouvelles, enfin pour créer des textes selon leurs idées, puis ensuite décortiquer, voir est-ce que, ChatGPT a bien répondu? Est-ce que voilà, de prendre dans l'autre sens, en fait et je trouvais intéressant de pas seulement lui donner puis attendre une réponse, mais d'analyser avec l'élève. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu as bien prompté? Est-ce qu'il a bien et aussi se dire: «Ah mais est-ce que mes explications sont bonnes?» Je trouve que ça peut être aussi une bonne manière de s'entraîner et de travailler, en fait. Autrement et je trouvais hyper, intéressant parce que moi, j'aurais jamais pensé l'utiliser comme ça avec les élèves, mais je trouvais, ouais, intéressant. Je sais pas si toi, tu as des idées de comment on pourrait l'utiliser? Pas forcément ChatGPT, mais, hem, l'IA ou Bah, là, à vif, non, pas tellement, mais je trouve que, ce qu'a fait cet enseignant,
est une très bonne chose de montrer qu'en fait, même, un adulte qui a le titre enseignant, Mmh. peut aussi toujours, améliorer son travail avec ses connaissances plus l'aide d'une Mmh. intelligence artificielle. Regardez aussi où parfois, bah, voilà, l'intelligence artificielle, parfois, elle va amener des nouvelles perspectives. Est-ce qu'elles sont, est-ce que c'est des bonnes, idées ou pas? Et de faire ce travail avec l'élève, de voir, voilà, hem, est-ce qu'on prend ce que Mmh. nous suggère l'IA? Est-ce que c'est mieux que ce que nous, on a fait jusqu'à présent ou pas? Et d'avoir encore ce choix de, ben, voilà, parfois l'IA va avoir, des choses, qui sont intéressantes à prendre. Mmh. Parfois, en fait, l'humain va avoir des choses qui sont peut-être, meilleures à garder selon la Mmh. situation. Et je trouve que faire des exercices comme ça avec les élèves pour leur montrer ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut pas prendre des nouvelles technologies, c'est Mmh. c'est hyper important. Merci pour toutes tes je t'ai pas fait des questions faciles, donc merci d'avoir merci d'avoir répondu et ce que je voulais dire aussi par rapport à tes cahiers, parce que je sais pas si tous ceux qui nous écouteront connaissent. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié en tant qu'enseignante, c'est qu'au début, il y a toujours une partie, vulgarisation de la technologie où je trouve qu'avant d'amener une nouvelle, ouais, une nouvelle compétence ou un nouveau concept aux enfants, nous, on a besoin en tant qu'enseignants d'avoir des bases et je trouve chouette d'avoir toujours cette partie théorique dans tes cahiers qui est très vulgarisée et très simple. On pourrait même le lire avec, un enfant, c'est toujours bien, illustré. Est-ce toi, quand tu as fait cette partie-là, ça t'a destiné à des parents ou plutôt des enfants? Parce que c'est très bien expliqué et très simplement expliqué. Alors, c'est une question assez difficile. C'était ça, est-ce que je fais quelque chose pour les parents qui puissent après expliquer leurs Mmh enfants mh. ou je fais quelque chose directement pour les enfants? Et je suis partie sur, en fait, une idée hybride Mmh mh. où justement la partie théorie, c'est un peu pour les parents ou les Mmh mh. éducateurs qui voudraient vite lire avant et qui peuvent, parce que c'est déjà très vulgarisé et facile à comprendre, qui puissent après réexpliquer ou résumer cette partie aux enfants, puis qu'après, ils fassent ensemble avec les enfants Mmh mh. la partie activité. L'idée, c'était vraiment que dans un cahier, il y ait Hem, ça voilà, ça donne, vraiment une idée de la nouvelle technologie que j'essaye Mmh mh. d'expliquer. Évidemment, la graphiste est incroyable. C'est Elle super. a fait des super illustrations qui Oui. aident aussi à comprendre. Donc en fait, on peut aussi aller à travers, la partie théorie, avec les enfants Mmh parce mh. qu'en fait, il suffit de lire le texte, puis les enfants, ils voient les images, puis ça leur fait des petits, déclics. Donc voilà, le cahier à la base, c'est vrai, il est plus, fait pour, des parents, des grands-parents avec Mmh mh. leurs enfants, mais tout éducateur peut très bien l'utiliser sans une formation préalable parce que Mmh c'est mh. vraiment clé en main, en Oui, fait. C'est un peu l'idée. C'était oui. pas, qu'on doive encore lire des tonnes de choses pour pouvoir expliquer, Mmh. ça aux enfants. Et même des enfants, de 8 ans, 9 ans, ils pourraient très bien le lire et comprendre ou, juste avec l'appui de l'enseignante, c'est aussi possible. Puis on peut aussi dire à ceux qui nous écoutent que s'ils sont, curieux de découvrir tes cahiers, ils pourront, ce sera bientôt en ligne ou peut-être quand le podcast sortira, ce sera déjà en ligne. Pourront, commander des cahiers, c'est juste pour leur classe. On a déjà sur notre site, tous les cahiers, hem, qu'on peut commander, Mmh mh. sur notre boutique, pour les particuliers ou pour, des enseignants ou des éducateurs qui seraient curieux. Mais, grâce à des fonds, privés qu'on a reçus, on aura, tout bientôt aussi cette offre, pour les enseignants de Mmh mh. pouvoir commander, un cahier selon le thème qu'ils veulent aborder en classe, Mmh. heu, pour chacun de leurs élèves, gratuitement. Donc voilà, on se réjouit qu'il y ait plein d'enseignants qui sautent sur l'opportunité Mmh mh. puisqu'il y aura pas besoin de budget, Oui. et ils pourront découvrir, des outils, je pense, adaptés pour aborder les nouvelles technologies. Oui, puis en plus, il peut choisir, hein, tu as dit le thème.
Oui, alors, chaque, enseignant pourra Mmh. choisir, le thème, du cahier d'activité, qu'il voudrait Mmh. utiliser. Comme, cette offre, elle est, dans la limite des stocks. On espère pouvoir satisfaire tous les enseignants Oui. qui seront, intéressés. Mais voilà, on propose que chaque enseignant en choisisse un thème Mmh. par classe, quitte à ce qu'après, voilà, ils en recommandent à un autre Mmh. moment. Peut-être on aura de nouveau des fonds Mmh. privés pour, faire une autre offre. Mais en tout cas, cette offre, elle est valable à partir de maintenant. Mmh. Et donc, voilà, je me réjouis d'avoir, des commandes, Oui. des enseignants et tout ça gratuitement pour eux. Ben, j'espère en tout cas, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un bon plan. Parce que les cahiers sont vraiment super. Je sais pas si on les voit? Alors je sais pas si, peut-être, c'est je sais pas, Le peut-être graphisme est oui, tellement voilà, c'est ch la collection dans toutes les couleurs. Donc on a, celui sur la programmation en vert, celui sur internet et les réseaux, celui, sur, l'intelligence artificielle. Et puis après pour les un peu plus âgés, ça c'est pas des cahiers d'activités, c'est des lectures, sur l'intelligence artificielle avec ici un complément, sur, tout ce qui est, LLM et ChatGPT et puis le fameux, la fameuse lecture sur la blockchain pour, ceux qui, sont, motivés. Voilà. En tout cas, ils sont vraiment super. Moi, j'ai l'impression en tout cas les découvrir et en tant qu'enseignante, je trouve vraiment top parce que c'est comme je disais avant, bien expliqué, ça va pas à pas. On peut vraiment si c'est une enseignante qui a envie de se lancer mais qui est pas sûre d'elle, je trouve que c'est vraiment le cahier, idéal et en plus il est bien épais. Donc pour tous les 1-2 P ou les 3-4 qui, colorient super fort, ben, ouais, il y aura pas de trou. Et le papier n'est pas hyper fin, donc pour découper, c'est vraiment idéal, donc je me réjouis, on repartagera en commentaire, aussi sur nos réseaux, le lien. Comme ça, ils pourront directement, commander puis, on peut avoir des retours, ça avec plaisir, soit, chez nous, soit, ils peuvent te contacter, si tu peux nous donner tes réseaux, comme ça, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent, te retrouver. Oui, alors, les retours, c'est toujours, C'est bienvenu, précieux. c'est précieux. Puis voilà, moi j'espère, alors c'est pas, non plus, enfin il y a plein d'outils, voilà, actuellement accessibles, Mmh. pour, développer ses compétences, mais c'est vrai qu'en peut-être en France et en allemand, il y en a pas tant que ça. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, enseignants, éducateurs, à les commander. Et puis j'espère surtout que ça plaira et puis, feedback, constructif ou positif, tout me va. En tout cas, s'il y a des thèmes en particulier qu'ils veulent, aborder par rapport, à tout ce qui est technologie, ben, ils peuvent aussi nous mettre en commentaire, comme ça on saura si une fois on fait un podcast vraiment ciblé sur là c'était un peu général, on a parlé un peu de ton parcours, mais peut-être qu'il y a des enseignants qui ont envie de creuser une thématique bien précise. Faut pas hésiter, à nous dire ou à te dire et on fera en sorte, de pouvoir en parler. Bah, très volontiers, en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est nos workshops, sur l'intelligence artificielle. Donc, Oui. s'il y a des questions plus précises, Mmh. voilà, Ah ben, top. pareil en commentaire ou peut-être dans un autre, Oui. podcast, qui Ouais, sait? en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi et on se retrouve, ben, tout bientôt peut-être et ceux qui ont envie d'écouter, d'autres podcasts, ben, restez connectés et on se voit dans un mois. On va essayer de sortir un podcast, par mois. Si vous avez envie, vous, de participer, de venir raconter votre histoire ou un élément marquant de votre vie en tant qu'enseignant, vous êtes les bienvenus.